Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. J'espère que vous allez bien. Vous le savez, c'est un format qui dure un petit quart d'heure et aujourd'hui on parlera entre autres choses d'un gros scandale autour d'un casino, plus de 30 millions de dollars dans le cul des consommateurs. Également aussi, on parlera de Telegram, de OnlyFans version Web3, de jeux blockchain, du marché NFT et des runes Bitcoin évidemment. Et bien sûr aussi, je vous dirai comment obtenir gratuitement un NFT officiel de l'équipe de foot Manchester United. C'est un gros partenariat avec un exchange majeur. Et en plus de ça, ces NFT gratuits pourraient vous emmener carrément voir des matchs. Donc vraiment très cool. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, évidemment. Et avant qu'on commence, c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Aujourd'hui, la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec le site d'information gratuit et dispo en français Crypto News. Vous savez, j'en parle souvent, vous aurez tous les liens en description. C'est un site d'infos quotidien autour donc des NFT et de la crypto, évidemment, mais aussi des articles plus de fond, des comparatifs, des guides, des vidéos, les sorties des nouveaux projets, que ce soit des projets sérieux ou des mêmes coins. Il y a vraiment un peu de tout. C'est après à vous de faire vos recherches. Je le redis, vous aurez le lien en description. Et merci beaucoup à Crypto News. Allez, comme d'habitude, on démarre tout d'abord avec un petit récap du marché NFT. Marché NFT qui d'ailleurs fait plaisir puisque en effet, on est sur une petite remontada avec un retour de liquidité qui propulse le market cap global des NFT à 74,7 milliards de dollars et particulièrement c'est accentué côté Ethereum qui l'eût cru. Donc les NFT Ethereum qui se portent bien aujourd'hui, en tout cas mieux que hier, et bien sûr c'est au détriment des NFT ordinal, des NFT Bitcoin. Donc c'est en lien évident avec l'arrivée des runes, le protocole rune qui est arrivé il y a 2 jours avec le halving. Donc c'est des sortes de nouveaux tokens, des mêmes coins, et en fait il y a beaucoup de projets ordinal qui promettaient des airdrops de ces tokens runes, et donc là en fait on a eu certains snapshots qui ont été faits, et donc les gens se débarrassent de leur NFT ordinal parce qu'ils disent qu'en gros ils ont fait leur taf. Donc est-ce qu'on pourrait pas commencer à voir un nouveau cycle entre guillemets, manque de hype sur Rune, et donc les gens reviennent sur Ethereum, voire carrément aussi vont sur Blast. Blast, j'y crois beaucoup, notamment parce qu'en fait, ils ont accentué aussi le programme de récompense. Blast, c'est un layer 2 sur Ethereum qui a promis un gros airdrop, et en fait, en utilisant les différentes applications sur cette blockchain, qui est donc live, et ben en fait, on cumule des points, à la fois des points et à la fois aussi des gold points, et tout ça va faire un gros airdrop, et donc là, les gens en fait sont vraiment en train de farmer ça massivement. Aujourd'hui, le top 3 des NFT qui ont fait le plus de volume, ce sont tous des NFT sur Bitcoin. Forcément, en fait, il y a eu beaucoup de ventes. En 1, on a Runestone, le projet de Leonidas, qui tombe à 0,035 Bitcoin. En effet, il y a eu un snapshot qui a été fait, je crois, dans la nuit, pour avoir le token, pardon, la rune, qui s'appelle Dog, qui est ici là, Dog Go to the Moon. Ça, c'est la rune qui a été créée par Leonidas. Et donc, tous les holders de NFT Runestone vont percevoir du airdrop. Je rappelle qu'il y aura encore 2 airdrops dans l'année, mais c'est tellement plus tard que les gens se disent qu'en fait pour l'instant les Runestone ont fait leur taf. On rappelle que c'était un airdrop donc gratuit, donc là voilà, ils vont avoir leur token de Go, ils sont contents, ils revolent leur Runestone, et donc forcément aussi il y a beaucoup de volume par rapport à ça. En 2, on a Prometheans du projet Cyberkongs qui est remonté à 0,068 Bitcoin, incroyable, et d'ailleurs on rappelle que Cyberkongs a réussi à avoir la rune numéro 2 qui s'appelle Decentralized. Je vais pas redire tout ce que c'est, j'ai fait une grosse vidéo hier pour en parler longuement, comment on achète, comment ça se passe, donc allez voir la vidéo. Pardon, c'était pas hier, c'était samedi, et j'ai d'ailleurs aussi fait une vidéo vendredi qui reparle de runes, donc n'hésitez pas à aller voir du coup ces 2 vidéos. Et en 3e position, on a les runes de Pups Token qui pareil aussi baisse à 0,1 Bitcoin. Donc là pour l'instant, baisse de hype côté ordinal, baisse de hype aussi côté runes, parce que malheureusement c'est encore très niche, c'est compliqué aussi d'accès, c'est pas du tout user friendly. Peut-être que ça le sera demain avec l'arrivée des runes sur la marketplace Magic Eden, comme je disais du coup samedi, on verra ça. Mais si ça fait comme les tokens BRC20 sur Bitcoin, rappelez-vous, il y avait une petite hype au début, après il y a eu un gros creux et après ça a explosé. Donc peut-être que les runes vont faire pareil, à voir. Faudra surveiller les projets qui vont proposer des choses intéressantes sur ce nouveau protocole rune. Et sinon, la meilleure vente NFT depuis hier, ce n'est plus le CryptoPunks numéro 1123 à 150 000 $. Non, décidément, c'est encore une fois une œuvre de l'artiste Xcopy. C'est assez incroyable, vraiment. Là, il a vendu une œuvre qui s'appelle Last Selfie. C'est donc aussi un NFT unique, un NFT 1 sur 1, et c'était vendu à 277 Ethers, franchement incroyable. Alors, je vous le disais en intro, actuellement, on a un gros scandale sur Zcasino. Zcasino, c'est un casino en ligne décentralisé qui build sur Zcasync et sur Eigenlayer, et tout simplement, ils ont volé plus de 30 millions de dollars. Alors c'est pas vraiment volé, c'est plus fourbe que ça. En effet, ils ont dit aux gens, ils ont incentivé les gens, ils leur ont dit, écoutez les gars, vous déposez de l'Ether sur la plateforme et en échange, on vous donnera du token de la plateforme, token du coup Zcash.
Et une fois que vous aurez récupéré vos tokens Zcash, vous pourrez aussi récupérer vos Ethers. Donc les gens, pour eux, c'était tout bénef. On dépose un peu d'Ethers, on les récupère après. Entre-temps, on a chopé du token Zcash gratuit, trop cool. Sauf qu'en fait, ils ont modifié leur communication, ils ont supprimé les anciens messages, ils ont même carrément aussi bloqué les gens qui râlaient sur Telegram. Le truc, c'est qu'en fait, ils ont carrément échangé tous les Ethers des gens contre leur token Zcash, donc à un taux soi-disant intéressant pour les gens, je crois genre 5 centimes, en mode on vous fait une fleur, c'est pour vous, c'est cadeau. Sauf que la vérité, c'est que du coup les gens ne reverront jamais leurs Ethers et que en fait c'est juste une levée de fonds directe pour Zcasino. Suite à ça, j'avais vu un message de la part de Zcasino qui disait qu'en fait, ils feraient tout leur possible, que ce soit illégal ou non, pour mettre leur projet en avant. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Évidemment aussi, ils sont dans je sais pas quel pays, donc c'est compliqué de se retourner contre eux. D'ailleurs, beaucoup de gens ont fait appel à ZachXBT, parce qu'en général, les gens, ils FOMO comme des dindons, ils envoient plein d'argent à des gens qu'ils connaissent pas, et après, une fois qu'ils ont perdu l'argent, ils disent « Au secours, on m'a scammé, comment on peut faire à l'aide ZachXBT ?» Et donc ZachXBT a répondu d'ailleurs « Écoutez les gars, vous avez envoyé 30 millions de dollars à une team inconnue, alors que j'arrêtais pas de dire depuis des mois et des mois que les mecs à la tête de ce projet Zcasino étaient des gros scammers. Donc une fois que c'est fait, faut pas pleurer. Arrêtez de me taguer partout, ça fait 1 an que je vous dis de pas envoyer d'argent à ces escrocs, vous n'avez pas écouté, et donc, comme dit le proverbe, ne déplorez pas les conséquences dont vous chérissez les causes. Bref, on verra comment ça se passe. On espère au moins que les gens vont pouvoir récupérer leur token Zcash, mais rien n'est moins sûr parce qu'en effet, ils n'ont pas payé pas mal de gens qui ont fait la promo de leur projet, de leur casino. Également aussi, ils n'ont pas respecté pas mal de giveaways. Donc très très peur par rapport à tout ça. Et j'espère que vous n'êtes pas dans les victimes. Rapidement ensuite, si vous pensez qu'un OnlyFans version Web3 pourrait avoir de l'avenir sur la blockchain, renseignez-vous sur ce projet, le projet OnlyOne. C'est donc un OnlyFans sur Solana, alimenté par le token Like, qui n'est pas encore sorti, c'est encore très théorique. Par contre, ils ont quand même levé encore une fois 1,3 million de dollars, et donc au total, ils ont quand même 5 millions de dollars, donc pourquoi pas surveiller. Ensuite, je vous propose d'aller récupérer entièrement gratuitement, même sans frais de gaz, sans rien, un NFT gratuit officiel lancé en partenariat avec l'exchange OKX, qui d'ailleurs monte en puissance, et le club de foot Manchester City. D'ailleurs oui, en intro j'ai dit Manchester United, mais c'est 2 clubs différents. Là c'est bien des NFT Manchester City, désolé pour la coquille. Alors très intéressant parce qu'en fait il y a seulement 30 000 NFT en tout, et une partie sont backés par des t-shirts physiques qu'on pourra donc réclamer, et d'ailleurs aussi une partie est ultra rare et pourra en fait vous permettre d'aller visiter soit le stade, soit carrément aussi d'assister à des matchs de l'équipe de foot. Donc vraiment cool. Pour ce faire, c'est très très simple. Vous avez juste à cliquer du coup ici. Alors il faut en fait avoir un wallet OKX. Je rappelle que OKX n'est pas dispo en France pour l'exchange, mais c'est pas grave parce que les marketplaces OKX, que ce soit pour Rune, pour les NFT ou ce que vous voulez, ou ici pour ces NFT, ça c'est dispo pour tout le monde. Il faut juste du coup un wallet OKX. Ça prend 30 secondes à faire. Même pas besoin d'avoir de l'argent dessus pour minter le NFT. Ils prennent en charge le coût du mint. Et donc voilà, en 30 secondes, vous aurez votre NFT. Et sachez que le 26 avril, parce qu'il y a seulement 3-4 jours pour du coup faire cette opération-ci, le 26 avril donc, ces NFT seront révélés et c'est à ce moment-là qu'on verra si on a chopé un rare ou non. En tout, il y a 30 000 NFT. Donc à l'instant où je vous parle, 3 700 ont été mintés. Donc il reste environ 22 000. Donc dépêchez-vous de le faire. Je le répète, c'est entièrement gratuit. Et je vous redirai aussi pareil pour mon NFT à moi, si j'ai eu un truc rare ou non. Ensuite, je ne sais pas si vous le savez, mais j'en parle régulièrement parce qu'ils sont présents aussi bien côté gaming que côté NFT. La blockchain, l'écosystème autour de Telegram et notamment aussi la cryptotonne sont en train de faire vraiment des ravages. Et dernièrement, on a appris pendant l'événement Token 2049 qui avait lieu à Dubaï cette semaine que Telegram va faire des stickers tokenisés, donc entre guillemets des NFT sur Telegram. On apprend aussi, j'ai appris aussi que l'USDT est intégré aussi à Telegram. Bref, il se passe beaucoup de choses sur l'écosystème Telegram. Allez voir, on peut aussi avoir des numéros de téléphone NFT, des identifiés aussi NFT. Bref, ça bouge beaucoup et ça me fait aussi d'ailleurs beaucoup penser à ce que propose Sofamon. Sofamon, c'est un projet sur Base et en fait qui vise justement à tokeniser, à apporter des NFT stickers. Ils ont d'ailleurs aussi fait un partenariat avec Eigenlayer, donc plutôt cool. On peut aussi d'ailleurs carrément aussi acheter des portions de NFT, donc c'est fractionnalisable. Mais par contre, je rappelle que pour pouvoir utiliser le stickers, il faut forcément avoir le NFT en entier, le skin en entier si vous préférez. Et d'ailleurs aussi, ils ont aussi fait un airdrop à certains possesseurs de NFT, notamment ceux qui avaient du coup le chat ici, le chat Nora. Ils ont ensuite la CryptoMonk. La CryptoMonk, c'est la première crypto, alors c'est pas officiel de la team Sofamon, par contre c'est évidemment lié et donc c'est une crypto qui a très bien performé.
Notamment, ils ont annoncé le stacking il y a peu de temps et la crypto, franchement, a bien explosé. Elle est sortie à 0,02 pendant quelques jours et là, elle est à 0,2. Donc, c'était un x10 genre en une semaine. Assez cool. Donc, peut-être que l'avenir est aux stickers NFT. Je ne sais pas. En tout cas, Telegram semble y croire. Info suivante, j'en ai parlé il y a quelques temps, et du coup c'est officiel et ça arrive dans seulement 2 jours, le 24 avril. Ceux qui ont un téléviseur Samsung pourront donc lancer une application dessus pour permettre de voir leur NFT dans une galerie. C'est une application de galerie assez fou, surtout que c'est en partenariat aussi avec OpenSea, Ledger et Polygon. Donc par exemple la marketplace OpenSea sera intégrée à l'application et on pourra donc voir ces NFT sur OpenSea via la télé. Donc plutôt cool, c'est une marge de plus vers ce qu'on appelle l'adoption de masse, vers le fait que tout le monde puisse utiliser et se servir des NFT dans la vie de tous les jours, donc on adore. Pour terminer les infos générales, 2 collections à suivre qui me semblent intéressantes à court terme. La première, c'est produit par McFarlane Toys, qui est un très gros groupe, très sous-estimé. Évidemment, c'est les boss des figurines. Et d'ailleurs, en fait, ils vendent une figurine physique, mais qui est aussi backée par un NFT, par un Digital Collectibles. Donc c'est la figurine ici de Superman. Ce sera en vente le 26 avril. Pourquoi pas jeter un œil. Et également, j'avais annoncé que la marketplace Magic Eden intégrait la blockchain Base. Et donc le tout premier mint qui va être produit sur le côté Base de Magic Eden, ce sera cette collection-ci, la collection de Tsuru. Ce sera en fait une open edition, donc n'importe qui pourra la minter en autant d'exemplaires qu'ils veulent. Ça sort donc le 26 avril. Je connais pas encore le prix, mais on n'est pas à l'abri que ce genre de mint serve plus tard au fameux airdrop de la crypto NFT, qui est un petit peu, entre guillemets, la terre promise pour ceux qui farment la marketplace Magic Eden, qui est présente sur plusieurs réseaux. On cumule tous des diamants suivant notre activité sur cette marketplace-ci, et donc peut-être que participer à ce genre de truc, également aussi minter les NFT sur le wallet Magic Eden, permettront en fait d'augmenter notre airdrop. Affaire à suivre. Ensuite, côté jeu blockchain, bravo au Layer 2 Immutable X. Dites-vous qu'en une semaine, il y a eu 100 000 nouveaux passeports qui ont été créés. Alors, le passeport Immutable X, c'est un truc gratuit. C'est un peu une sorte de Soulbound Token, un NFT lié à un compte qui va en fait nous suivre dans nos différents jeux et qui va s'améliorer au fur et à mesure du temps. D'ailleurs, ils ont aussi un système de reward. Donc, évidemment, beaucoup de gens pensent à un futur airdrop par rapport à ce passeport Immutable X. On rappelle aussi que Immutable X a fait un gros partenariat avec Polygon. Donc pour moi, c'est un acteur majeur de l'écosystème. D'ailleurs, je crois beaucoup et je suis investisseur, j'ai de la crypto Immutable X dans mon portefeuille. Et je rappelle aussi que depuis une semaine, ils ont lancé un truc un peu bizarre. Grâce à son wallet Immutable X, on peut choper une gemme par jour. Et donc peut-être que également aussi cette gemme servira à un airdrop. Alors évidemment, vous allez louper une semaine, mais vous pouvez quand même le faire encore. Et qui sait les bonnes surprises que ça nous réservera à l'avenir. Affaire à suivre. Je parle ensuite du projet Fantasy Top. J'en ai parlé sur Twitter et sur YouTube semaine dernière. C'est un projet qui vise à être une sorte de Sorare, mais version influenceur, et ça se passe sur la blockchain Blast. Et là, le truc, c'est qu'en fait, les gens ont quand même déposé 2 millions de dollars sur cet écosystème, donc très intéressant. Je vous invite à aller voir si vous êtes éligible au airdrop. Ça concerne plein de projets différents, et suivant le résultat, vous pourrez minter ou avoir gratuit différents paquets qui vont donc contenir des influenceurs. Apparemment, il y a une génération 0 qui va aussi donner droit à un futur airdrop, peut-être aussi une crypto par rapport à ce projet. Bref, pour l'instant, ce projet marche très très bien. Et ça pourrait rejoindre ce que je disais en tout début de vidéo, à savoir une future hype côté Blast, à voir. Ensuite, on a un très joli partenariat entre Animoca Brands version Japon, qui est donc un gros fonds d'investissement, ils ont différentes branches à travers le monde, et le gros projet Symbiogenesis, qui est le projet Web3 de Square Enix, dans lequel je crois beaucoup. Je trouve d'ailleurs que c'est très sous-estimé, ce projet Symbiogenesis. Je précise aussi qu'on a un canal Discord dédié à ce projet dans mon Discord. C'est gratuit, ouvert à tous. Les gens en fait s'entraident. Il y a tout un système qui est mis en place pour, entre guillemets, c'est un peu une sorte de jeu de piste, et les gens gagnent aussi des NFT au fur et à mesure, et à terme, il y aura aussi une collection NFT dédiée par rapport à ce projet, et peut-être aussi un jeu, un de ces 4, pourquoi pas aussi un features avec Final Fantasy, à voir, mais en tout cas voilà, ils ont du coup un partenaire de taille en plus avec eux, et donc j'y crois encore plus grâce à ça. Et pour terminer, on parle du jeu Palio, qui appartient à l'écosystème Xterio. Xterio, je le rappelle, j'en parle souvent si vous suivez la chaîne, c'est un gros studio qui fait aussi Launchpad, ils sont partenaires avec la terre entière, ils sont derrière des projets comme Overworld, comme aussi Edge of Dino,
Et dernièrement, donc Palio, hein, qui est un peu une sorte, entre guillemets, de Tamagotchi. Il y a genre quelques quêtes à faire, ça coûte un peu d'argent, parce qu'en fait, il y a des frais sur la blockchain Xterio, c'est quelques centimes, et en plus, il faut d'abord bridger du BNB sur cet écosystème, donc c'est pas très chiant, ça prend 5 minutes, mais bon, il faut prendre le temps de le faire. Par contre, quand j'ai vu du coup cette annonce, je suis un petit peu déçu, parce qu'en fait, ils annoncent que on peut déposer de l'argent sur le launchpad de Xterio pour en fait avoir le droit de minter ce NFT qui arrive dans quelques jours, qui coûtera 0,1 ETH, et en fait en déposant beaucoup d'argent, genre maximum 1,5 BNB, bah en fait on obtient des gros boosts sur du coup Palio. Donc sous-entendu, en fait, il faut déposer pour avoir le gros boost, sachant que les 100 premiers vont aussi avoir une whitelist pour minter ce projet. Donc moi, ce que je suis sûr dans ma tête, c'est que ce projet va exploser. Il coûte donc 0,1 Ether, mais je pense qu'il peut même monter carrément à peut-être des 1 Ether. Bon, peut-être que j'exagère un petit peu, mais en tout cas, voilà, je suis persuadé que ça a marché. Et donc, voilà, sur les 3000 NFT, ils ont réservé la moitié pour ceux qui vont déposer au moins 0,3 BNB. Évidemment, si vous n'êtes pas tiré au sort, bah, vous pourrez récupérer votre mise. Je rappelle que le mint, ce sera le 30 avril. Bref, pour conclure, et sans forcément devoir déposer des très grosses sommes, je pense que déposer 0,3 BNB pour espérer être tiré au sort et ensuite minter à 0,1 ETH, ce qui est quand même cher à l'heure actuelle, bah, je pense quand même que ce move devrait être payant. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. Après, bien sûr, à vous de voir, ce n'est pas un conseil d'investissement. Et évidemment aussi, ça peut s'effondrer. Mais voilà, au moins, vous avez toutes les infos pour décider. Et après, c'est à vous de faire vos propres recherches. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. On se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Des bisous.